Lundi 11 décembre 2023, c'est le premier jour de la semaine, c'est le premier rendez-vous également de la revue des Grandes Unes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Découvrons les principales manchettes proposées par les tabloïds dans cette première partie. La nouvelle expression qui revient sur la convention du MRC, Maurice Kamto, réélu président, titre la nouvelle expression. Maurice Kamto rempile pour 5 années de plus à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Coulisses d'une élection à lire en page 2 de la nouvelle expression. Pour le quotidien Le Jour, parole est donnée à Jean-Michel Nitieux. Maurice Kamto doit se tenir prêt. C'est la déclaration de Jean-Michel Nitieux à l'occasion de la convention du MRC tenue le week-end dernier à Yaoundé. L'intégralité donc de ses propos à lire dans le quotidien Le Jour. Le Popoli en fait également sa grande une ce matin. Le MRC fait le plein d'œufs dans la capitale pour son congrès. Parakam replace le penalty, titre le journal satirique Le Popoli. Administration Maurice Kamto. Cette fois, je tire et marque pour de vrai. Et la Cour constitutionnelle de retorquer ne fut pas à la dernière minute. Alors, vous aurez d'autres précisions sur cette note satirique du Popoli en kiosque d'une élection à une autre. On parle cette fois-ci de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est à la une d'Éco-Santé. Le docteur Rodolphe Fonkoa, élu président, nous apprend Éco-Santé de ce jour. Le président, directeur général de cette clinique, a été élu président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun le 9 décembre 2023 avec 246 voix sur 535 exprimées. C'était au cours de l'Assemblée générale élective extraordinaire qui s'est tenue au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Docteur Fonkoa remplace ainsi le docteur Guy Sandjong à ce poste et devient le 4e président de cette instance du corps médical. Qu'est-ce qu'il a prévu pour cette organisation? Élément de réponse dans Éco-Santé. À la une de Cameroun Tribune, violence basée sur le genre, attaque terroriste, le Parlement condamne, titre le quotidien bilingue gouvernemental. La 3e session ordinaire de l'année législative s'est achevée samedi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Dans leurs allocutions de clôture, le président du Sénat, Massenia Difendi, et le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Dibril, ont respectivement invité le gouvernement à poursuivre la lutte contre les maltraitances subies par des femmes et les exactions sur les populations du nord-ouest et du sud-ouest perpétrées par des bandes armées. D'autres détails en pages 6 et 7 de Cameroun Tribune. Pour mutation de ce matin, loi de finances, retocage gagnant, le gouvernement intègre 4 des 16 amendements proposés par le PCRN. Lit l'interview de Cabral Libi sur le contenu de ces modificatifs et le sens à donner à cette démarche payante. C'est en page 6 et 7 de mutation. Pour l'émergence de ce matin, loi de finances 2024, comment l'opposition a imposé des amendements, le PCRN à la manœuvre, les réactions du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et de l'honorable Cabral Libi du PCRN. À la une de l'économie quotidienne, Nozo et Extrême Nord, 30 milliards de francs CFA alloués à la reconstruction en 2024, nous apprend l'économie quotidienne. À la une du journal Le Messager de ce matin, produits pétroliers, ça recarbure à la pompe, freiné par les mauvaises conditions océanographiques. Les 3 navires transportant d'importants volumes de produits pétroliers accostent progressivement au port de Douala. Les assurances du minier et de la SCDP sur la disponibilité de carburant dès ce jour. À la une du confidentiel, exploitation de fer de Nabeba, Mbalam, Avima, Badondo. Tout ce qu'il faut savoir à titre hebdomadaire confidentiel entre le 30 novembre 2020, date de l'attribution des permis d'exploitation d'Avima, Badondo et Nabeba, à Sanga Mining Development, filiale de Bestway Finance Limited, par décret présidentiel congolais au 5 décembre 2023, date de la signature du contrat de partenariat en BOT pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne de chemin de fer Nabeba Avima Badondo, longue de 149 km au Congo, entre l'État du Congo et le consortium d'entreprises chinoises pilotées par Bestway Finance Limited. Beaucoup doit couler sur le pont dans le cadre de la finalisation du projet minier commun aux États du Congo et du Cameroun. Des précisions à lire dans le confidentiel de ce matin. Et voilà pour l'essentiel des tableaux de sélectionnés dans le cadre de la revue des Grandes Unes. On a que nos invités pour en parler. Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamanga, bonjour Benna Batana. C'est un plaisir de retrouver la revue des Grandes Unes, de vous retrouver ce matin pour ergoter sur les sujets majeurs de l'actualité camerounaise. Et il y en a de nombreux sujets, on va en parler dans un instant. Le temps pour nous d'accueillir Benna Batana. Benna, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kama, bonjour
à Thierry Niopé. Bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Dunes. Nous renouvelons notre plaisir à être là pour parler des choses de la cité république. Et comment vous avez fait pour être ici et à l'heure, alors que les usagers boivent du noir depuis quand même quelques jours, il n'y a pas de carburant, les prix ont flambé, etc. Et il faut dire, ça cause du tort. Oui, ça, la pénurie était déjà annoncée et actée pour les populations de Douala que nous sommes. Et nous avons pris la peine de nous lever un peu plus tôt, de venir un peu plus tôt. Et nous avons eu la chance de rencontrer un chauffeur taxi qui nous a facilement transportés, mais il nous a dit que ce n'était pas le cas chez les autres. Si lui l'a fait, c'est parce qu'il a eu la chance d'avoir du carburant hier à la pompe, puisqu'il a attendu il nous a parlé de 9h à 18h. C'est à 18h qu'il a pu être approvisionné en carburant. Bon, il y a tout un tas de causes. La route, elle n'est pas aussi fréquentée comme elle est dans des jours ordinaires. On note effectivement la pénurie de carburant et la rareté surtout des mototaxis sur la route aujourd'hui. Et pour s'en convaincre, il faut aller juste en bas là, à la station Ola, qui est au carrefour Bonakwama, en bas juste de l'immeuble. Si la salle n'était pas insonorisée, on pouvait peut-être entendre la clameur des mototaximens qui sont à la recherche du carburant. Ils sont des centaines qui sont parqués là-bas. Donc voilà la situation actuelle au moment où nous parlons, la situation de carburant. Elle n'est pas encore revenue à la normale comme le prédisent on espère tout à fait, parce que on en parle parce que ça intéresse également la presse. On a vu à la une du Messager là, peut-être on va la revoir cette une, le Messager qui dit que ça recarbure à la pompe parce qu'il y a ce communiqué de la SCDP et même du MINE encore ce matin, c'est justement ce navire qui a accosté hier et donc qui va permettre la distribution dès ce matin et d'autres navires qui arrivent en semaine selon le communiqué du MINE et de la SCDP. Thierry Niopé, qu'est-ce qu'on va dire avec cette actualité? On n'a pas su quand même prévoir cette autre pénurie. C'est pas la première fois quand même. Gouverner, c'est prévoir, on ne le dira jamais assez. Donc c'est une preuve une fois de plus que la prévision ou les prévisions ne font pas partie du quotidien de certains de nos gouvernants, je dis bien certains, parce que tel n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a malheureusement quelques brebis galeuses qui font des efforts, malheureusement, de tirer les choses vers le bas. On a l'habitude de le dire, c'est d'ailleurs Bernard, pour le paraphraser, qui a l'habitude de le dire, les frustrations sont le carburant de la révolte. Il a parlé tout à l'heure des centaines de personnes qui sont en train de crier dans une station qui est juste la télévision Equinox. C'est le cas partout dans la métropole économique, c'est le cas à Yaoundé, c'est le cas à Bafoussam. Alors, rappelez-vous que les émeutes de la fin de 2008 sont nées justement de l'augmentation du coût du transport urbain. Et je vous rappelle que depuis avant-hier, il devient pratiquement impossible de circuler dans la ville de Douala. Depuis que nous sommes sur place, on s'est rendu compte effectivement que c'est devenu extrêmement compliqué. Aujourd'hui encore, pour une distance où vous payez 500 francs, vous vous retrouvez à débourser plus du double. Alors qu'entre-temps, l'argent ne s'est pas augmenté dans votre portefeuille, bien au contraire. Parfois, vous traversez des périodes où même mettre la marmite au feu devient de plus en plus une véritable gageure. Donc, quand on vit de pareilles situations à cause de l'imprévision, à cause de la capacité d'anticiper de certains de nos gouvernants qui se gossent parfois, qui se bombent le torse en disant qu'ils sont des plus meilleurs gestionnaires. À la preuve, aujourd'hui, il y a l'énergie électrique à profusion. Tout le monde sait pourtant que les délestages n'ont pas reculé d'un iota au Cameroun et que les Camerounais continuent à souffrir de ce mal-là. Donc, vivement que des dispositions soient prises parce que c'est autant d'éléments qui peuvent pousser les Camerounais à descendre dans la rue. On ne le souhaite pas parce qu'on sait quand commence une manifestation, mais on ne sait pas quand elle finit et comment elle finit. Donc, vivement que ceux qui sont appelés à accompagner le président, le chef de l'État camerounais, à atteindre ces objectifs-là, à permettre aux Camerounais de vivre dans d'excellentes conditions, le fassent de manière assez conséquente, parce que sinon, on ne souhaiterait pas que cela arrive. Non, on ne sait pas arriver jusqu'au... On parle de frustration. Il y a des frustrations au niveau de l'accès aux matières premières, il y a des frustrations au niveau
de nos familles parce qu'on n'arrive plus à nourrir nos progénitures 3 fois par jour. Il y a des frustrations même au niveau de la mobilité urbaine. Il n'y a pas de route. Il y a des frustrations à tout niveau. Donc, prions effectivement que j'ai bien ceux, on indexe personne, mais tous ceux qui sont appelés à résoudre les problèmes auxquels les Camerounais sont confrontés au quotidien parce qu'ils ont été choisis pour cela. Paul bien ne pouvait pas choisir tout le monde. Ils ont été choisis pas nécessairement parce qu'ils ont le plus de capacité. Tout le monde ici sait que nous pouvons tous gérer des ministères, peu importe le ministère dans lequel nous mettons. Ok, mais pour assurer justement, on va qu'ils le fassent. On va terminer par là. Je parle de ce communiqué du minier, ministre de l'eau et de l'énergie. Je vous ai vu noter quelques traits de ce communiqué, Bernard, rapidement pour la gouverne. Qu'est-ce que le ministre dit de manière concrète? Justement, il faut se réjouir de ce que le ministre ait réagi de façon prompte. C'est ça qu'on attend des gouvernants. Et il a expliqué, cette perturbation a pour principale cause le retard dans l'arrivée de 3 navires transportant le dit produit, dû aux conditions météo-océaniques défavorables qui ont interrompu le chargement ship-to-ship des 10 navires pendant 4 jours au port Hub de Limbe. Voilà la raison principale. De Lomé. Au port de Lomé. Voilà la raison principale qui a fait en sorte que sur le terrain, qu'il y ait une pénurie de carburant. Et le ministre dit que la situation sera normalisée à partir de demain. Voilà ce qu'on attend. Donc, de la réaction. Il faut communiquer. Il faut attendre jusqu'à demain pour que les choses reviennent à la normale. Même si par ailleurs, on peut s'offusquer de ce qu'il n'y a pas eu, le gouvernement n'a pas anticipé, on ne peut pas aussi toujours anticiper sur les conditions météorologiques. Donc là, je pense qu'il faut vraiment dire chapeau au ministre Gaston Eloulou et Somba pour la réaction, parce que la réaction a été très rapide. On va être fixer les on va être optimiste comme le messager qui parle qui dit que ça recarbure en tout cas à la pompe. On va observer ça aujourd'hui et demain. On va passer à un autre sujet d'actualité qui a également intéressé la presse ce matin. On va revenir sur ce fameux congrès tant attendu du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et Maurice Kamto qui a été réélu président pour 5 années. Thierry Nopé, commence par vous. On a envie de dire Maurice Kamto évidemment. Bien sûr. C'était prévisible. C'était prévisible, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas une surprise. On espère simplement que cette fois-ci, comme dit le Popoli, à la dernière minute, il ne va pas se débiner. Il n'est pas à retirer notre pénalty. Il a toujours été de ceux, tout le monde sait, même lors des autres consultations électorales, il a toujours dit que le MRC était prêt en dehors de la présidentielle. Mais le MRC n'a pas été candidat. Il souhaite d'ailleurs que les élections municipales et législatives se tiennent certainement avant 2025 pour lui permettre, parce qu'on ne le dira jamais assez, et si le MRC n'a pas de conseillers municipaux, il ne pourra pas être candidat à l'élection présidentielle. Donc, il souhaite effectivement que cela se fasse avant l'élection présidentielle. C'est le seul gage de sa participation à cette élection-là. Donc, vivement que le calendrier électoral soit respecté et qu'une fois de plus, pour une fois, vraiment, que les uns et les autres se mobilisent afin que l'opposition camerounaise réussisse à parler, pourquoi pas d'une seule voix. On l'a vu dans plusieurs pays. Vous avez vu, c'est vrai que le système gouvernant, l'ordre gouvernant a tout intérêt à ce que les choses demeurent ainsi. Le code électoral reste unique. C'est le même code électoral que le professeur Maurice Kamto a eu à décrier. Il n'a pas beaucoup changé. Il n'a d'ailleurs pas changé du tout. Alors face à autant de contraintes, il faudrait que l'opposition camerounaise comprenne qu'en allant en rang dispersé, il lui sera totalement impossible de battre la machine électorale que représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et l'unique voie est certainement la solution proposée par l'honorable Jean-Michel Nitieux du Fonds camerounais pour le changement, qui a malheureusement claqué la porte due à cause de certaines dissensions avec son parti d'alors, le Social Democratic Front, qui a élu à sa tête un nouveau chairman, Joshua Oshi, après la mort de Nidjon Foudi. Donc, on espère que ces forces-là, ces forces du changement, pourront s'asseoir, parler d'une même voix pour essayer de faire bouger les lignes. D'abord, en faisant un maximum d'efforts, d'avoir beaucoup de mairies, d'avoir beaucoup de députés, de sénateurs. Si ces élections-là
sont effectivement organisées avant l'élection présidentielle qui est prévue pour 2025, parce que le calendrier électoral permet au chef de l'État de renvoyer l'élection municipale, même législative, même après l'élection présidentielle, ce qui tuerait les chances du professeur Maurice Kamto. Donc, il y a ce jeu qui pourrait se faire à ce niveau. Donc, espérons que ce ne soit pas le cas et que tout le monde pourra participer à cette élection-là et que les hommes comprendront cette clameur populaire, parce qu'on a quand même vu une forte mobilisation des militants du MRC et des sympathisants lors de cette convention du côté de Yaoundé. Donc c'est à saluer. C'est vraiment une des formations politiques qui mobilise énormément ces derniers jours depuis sa création. Et on profite une fois de plus parce qu'on a écouté l'honorable Jean-Michel Nitieux le dire. On a écouté une clameur qui demandait la libération de ces prisonniers qu'on présente comme prisonniers politiques au sein du MRC et du fonds du FCC, et que le RDP se présente comme des prisonniers de droit commun. Donc, espérons simplement qu'il y aura également un dénouement à ce niveau. Et vous parlez donc justement de cette possible coalition autour de la candidature unique de Maurice Kamto, et c'est la langue choisie par le quotidien Le Jour, Bernard Batana, Jean-Michel Nitieux, qui dit donc que Maurice Kamto doit être prêt, maintenant qu'il est réélu, il doit se tenir prêt pour 2025. Avant de répondre à votre question, il faut peut-être relever certains faits. Ce sont des faits. C'est la troisième fois que le MRC tient une convention, la troisième fois que Maurice Kamto est élu. Il a été élu à 99,23%, un score à la stalinienne, à la Konstantin Tchernenkov, et un score soviétique. Et c'est là, Maurice Kamto a fait pratiquement le plein d'œufs. Si on était de l'autre côté, c'est-à-dire de l'opposition, on aurait dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'émulation au sein du MRC? On se serait attendu qu'il y ait deux listes au moins, qu'il y ait deux candidats qui font concurrence par rapport à la présidence, pour qu'on sente de l'autre côté qu'il y a aussi au sein du MRC l'émulation. Parce qu'on veut cette émulation. On ne peut pas être en 2023 qu'un candidat qui est une... Oui, mais nous disons qu'au sein du MRC, on pouvait s'attendre qu'il y ait une certaine émulation. Il y a une certaine émulation parce que ça fait un genre, comme on dit au quartier, de savoir qu'un président, que Maurice Kamto est élu, il y avait une seule liste. On ne sent pas qu'au sein du MRC, qu'il y ait une émulation politique. Maintenant qu'il est élu, M. Kamga, maintenant qu'il est élu comme président, Jean-Michel Nitieux a proposé quelque chose de fondamental, une union sacrée autour de Maurice Kamto. Nous pensons que le principe, l'idée de l'union sacrée est louable, mais il ne faut pas au préalable conditionner les partis politiques sur un candidat. Laissez le soin aux leaders de partis politiques de choisir eux-mêmes celui qui pourrait challenger le vis-à-vis qui est le RDPC. Je vous rappelle que dans les années 92, il y a une édition du Messager qui avait repris une phrase de John Fundi qui disait que je ne discute pas avec les petits leaders. Ça a créé un tollé au sein du landerneau politique. Il faut que les gens sachent que lorsque en chaque chef de parti politique sommeille un futur président de la République. Et donc, lorsqu'on veut une union sacrée, qu'on dise que l'opposition se retrouve, il revient donc à ces leaders d'opposition de choisir celui qui pourrait conduire la liste de l'opposition. Et non qu'au préalable, parce que tout se passe comme si Jean-Michel Nitieux a déjà choisi le candidat et que les autres doivent venir seulement l'adouber. Au niveau de la politique... Non, il appelle à la mutualisation des forces de l'opposition. Autour de Kamto. Non, il a fixé les leaders de l'opposition autour de Kamto. Ce qui, normalement, au niveau d'un univers politique qui se veut libre, c'est ce qui fait que on a l'impression que les dés sont pipés à l'avance. Moi, je pense qu'il faut revoir la stratégie.
s'en tenir à la stratégie d'une coalition de l'opposition et laisser à ces leaders de l'opposition de trouver eux-mêmes le leader qui pourra challenger leur vis-à-vis le RDPC. Voilà donc Maurice Kamto, réélu président national du MRC pour 5 années. Vous aurez les coulisses de ces élections-là en parcourant la nouvelle expression ou encore le quotidien Le Jour en kiosque. On va aller rapidement parce que le temps tourne. On va parler cette fois-ci de l'exploitation du fer de Nabeba, Mbalam, Avima, à Bordondo parce qu'il y a eu événement en on va dire en début de semaine dernière, donc avec cette autre signature du côté de Brazzaville de cette convention sur ce projet-là. On avait nous Thierry Nopel justement qui a suivi ces travaux. Vous avez titré ce matin tout ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'on doit savoir justement? Oui, on doit savoir effectivement que c'est un projet qui a déjà mis 3 ans, et entre la signature des contrats miniers qui avaient été donnés à Sangha Mining Development en 2022 et la signature du contrat de partenariat en BOT, Bull Operate Transfer, pour la construction d'un chemin de fer long de 149 km du côté Congo. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Donc effectivement, on revient sur les différentes étapes qui ont émaillé ces différents chantiers-là depuis pratiquement 3 ans. C'est l'un des chantiers qui a le plus où on a vu l'implication de 2 États, notamment de 2 chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso et le président Biya, accompagnés de leurs différents émissaires qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce projet-là afin d'arriver à ce résultat fort prometteur. Je vous rappelle qu'à côté justement de ces 149 km de voies ferrées qui sont construites du côté du Congo entre Nabeba et la sortie du Cameroun, il y aura également 510 km de voies ferrées qui seront construites entre la frontière qui va passer par Mbalam pour arriver au port de Kribi, où sera effectivement construit également un terminal minéralier multimodal qui permettrait effectivement que le fer qui sera extrait de Nabeba passe effectivement par là, traverse par Mbalam pour arriver au terminal minéralier afin d'être exporté vers les pays qui auront signé des conventions avec Bestway Finance Limited, qui est un consortium d'entreprises chinoises justement chargé de collecter, de rechercher l'argent, de construire ces différentes infrastructures et permettre effectivement cette exploitation, les permettre à ces différents États d'engranger d'énormes bénéfices fiscaux. On parle de plus de 12 000 milliards de francs CFA qui seront glanés, notamment soit par le Cameroun et soit par le Congo en 25 ans. On parle également d'un projet minier quand même qui va mobiliser près de 20 000 emplois et en termes de mobilisation financière, c'est plus de 5 500 milliards de francs CFA qui sont injectés à fonds propres par les investisseurs privés, parce que ni le Cameroun ni le Congo ne va investir le moindre copec à l'intérieur. Et au-delà de cet investissement-là, ces pays vont également bénéficier de ces infrastructures routières. 510 km côté camerounais, 149 côté congolais. Donc, c'est une véritable aubaine, c'est un travail à saluer et il faut également féliciter les Camerounais qui y ont travaillé, notamment le directeur général Alexandre Mbiam et le directeur administratif et financier Cédric Ngakou Ketianga, qui sont des Camerounais effectivement qui ont cru en ce projet, qui sont allés vers la Chine pour travailler avec eux et ramener effectivement tous ces bienfaits-là. Donc, en fait, on parle de ce projet de long en large, c'est un gros dossier de pratiquement 7 pages qui revient sur ces différents événements, mais également sur la signature qui a eu lieu le 5 décembre dernier du côté de Brazzaville. Bernard, pour terminer rapidement, est-ce que c'est aussi un projet qu'il faut saluer dans la sous-région? Comme ce projet prenne corps, parce qu'il va apporter une plus-value aux 2 économies. Ça, on ne peut que saluer cette initiative qui va certainement faire créer des emplois, apporter au niveau de la fiscalité. La population veut avoir un impact sur leur vécu. Oui, en créant des emplois, il y a des milliers d'emplois qui sont à créer. Et puis, il y a une plus-value qui va arriver au niveau de l'économie parce que, effectivement, la fiscalité va intervenir dans la vie de ce projet-là. Nous pensons que c'est un projet, un macro-projet qui pourrait apporter beaucoup à l'économie des 2 pays. Voilà donc pour ce projet, tout ce qu'il faut savoir. Il faudra retrouver le journal Confidentiel en kiosque. Il y a aussi, vous n'avez pas peut-être souligné, l'interview de l'ambassadeur
du Cameroun au Congo. Donc son excellence lui Marie Magloire Koum Meteni, allez donc dans le confidentiel de ce jour. Et on va sortir de cette émission donc par cette une du journal. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci Bernard, merci Thierry. C'est moi qui vous remercie. Merci à nos équipes techniques en régie autour de Emos Fongor. Restez sur Equinox Télévision juste après nous, c'est 10-12 le Zénith.